Aujourd'hui, petite vidéo sur la société de l'âge industriel au XIXe siècle, en essayant de voir comment l'industrialisation fait-elle émerger une nouvelle société. Alors la croissance économique de l'âge industriel profite essentiellement à ce qu'on appelle la bourgeoisie, qui devient la classe dominante en Europe occidentale et aux États-Unis. Alors qu'est-ce qu'on entend par le mot bourgeoisie? Depuis le XIXe siècle, cette classe sociale va dominer, elle est très diversifiée, mais les membres ont en commun la richesse, l'influence politique notamment, et le prestige. Elle tire sa fortune de l'industrie qui naît à ce siècle-là, de la banque et du commerce, et pratique le capitalisme. Alors le capitalisme, ce mot apparaît donc à la fin du XIXe siècle pour désigner les nouvelles relations économiques et sociales à cette époque. Et notamment ici, c'est un système qui recherche le profit et la concurrence. Voilà. Donc ici, ces grands bourgeois, on a en France par exemple la famille Schneider qui maîtrise notamment tout ce qui est l'aciérie, la production d'acier, tout comme la famille Krupp en Allemagne. Et aux États-Unis, on peut parler aussi de Henry Ford, qui est un des pionniers de l'automobile. Alors la bourgeoisie d'affaires accède au pouvoir politique. Par ses élus dans les parlements, elle œuvre au maintien du libéralisme. Le libéralisme, c'est donc une pensée qui prône la liberté d'entreprendre et l'absence d'intervention de l'État dans l'économie. Son train de vie est fastueux. Elle va à l'opéra, au théâtre, fréquente les stations balnéaires. Ses valeurs sont le travail, l'épargne, la famille et le respect des convenances. À côté de cette classe sociale dominante, on va avoir avec le développement des usines le nombre d'ouvriers qui va augmenter pour constituer ce qu'on appelle un immense prolétariat, les prolétaires. Alors les prolétaires ou le prolétariat, c'est ce qu'on appelle la classe des travailleurs qui ne disposent que de leur salaire pour vivre. Pour Karl Marx, le grand penseur du communisme, ce terme désigne la classe ouvrière qui est exploitée par le capitalisme et donc par les bourgeois. Les ouvriers sont pour la plupart des paysans déracinés qui ont quitté leurs terres, puisque dans les campagnes, la mécanisation leur a ôté leur travail et vont tenter de trouver un emploi rémunéré dans la ville, dans ces grandes usines qui apparaissent. Alors sans qualification importante, ils effectuent des tâches pénibles et généralement sous-payées. Pour améliorer leur sort, ils recourent souvent à la grève, qui est souvent, elle, réprimée, notamment par l'armée et par le gouvernement en place. Entassés dans les villes ou dans les banlieues, les ouvriers vivent dans des conditions relativement assez misérables, mais leur vie s'améliore un petit peu à la belle époque, c'est-à-dire à la fin du XIXe siècle, au début du XXe. Des lois sociales réglementent leur travail, ce qui va quand même permettre de faciliter un petit peu plus leur niveau de vie. Alors progressivement, les classes moyennes vont émerger, un peu plus instruites. Les classes moyennes tirent profit de l'industrialisation et du développement des villes. Elles sont constituées de commerçants et aussi de salariés qui occupent des postes dans l'industrie, la banque, les grands magasins ou encore dans l'administration. Disposant de revenus convenables, ce nouveau groupe social qui vit généralement à la ville tente d'imiter le mode de vie bourgeois dominant. Donc pour conclure, à l'âge industriel au XIXe siècle, on va avoir un bouleversement donc, de la société avec l'apparition de classes sociales très distinctes, avec en haut de cette pyramide sociale cette nouvelle bourgeoisie qui est donc la classe dominante, avec en dessous évidemment des classes moyennes, notamment autour du commerce et des professions libérales comme les médecins et autres, et enfin, et une classe très nombreuse, ce qu'on appelle la naissance de la classe ouvrière, prolétarienne, pour notamment les grands penseurs que sont Karl Marx, et qui sont, on va dire, relativement assez pauvres à cette époque.